Bon matin à tous, peuple de Dieu. Bienvenue, bienvenue en ce jour. Shalom à tous. Bienvenue en ce sixième jour de jeûne et prière pour consacrer notre mois de juillet entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour le renouvellement du souffle de vie. Nous disons merci au Saint-Esprit qui, dans son immense amour, nous a permis d'être debout ce matin aujourd'hui. Nous disons gloire au Père pour la conférence d'hier. Nous lui disons merci pour le succès tonitruant qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour l'impact qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons faire une prière pour consacrer ce moment et pour remercier notre Seigneur pour le succès qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cet instant. Nous te disons pour toutes les vies qui sont présentes dans ce lieu et pour toutes les vies qui s'en viennent, qui ne sont pas encore présentes. Seigneur, touche le cœur de chaque personne qui est en cours de route afin qu'il puisse se connecter pour l'enseignement de ce matin. Merci, Papa Saint-Esprit, car tu as préparé le cœur. Tu as choisi chacun d'entre nous pour ce moment présent. Merci pour la sagesse que tu nous donnes à tous les jours. Merci pour l'expansion de notre intelligence. Merci pour l'étirement spirituel que tu mets au-dedans de nous. Merci Seigneur, car par nos prières et par ton plan parfait, l'événement de la Côte d'Ivoire a été un succès. Nous te rendons grâce, toute gloire est à toi. Merci pour toutes les vies qui ont été impactées. Merci pour toutes les vies qui ont été touchées. Et nous te prions, Seigneur, de les protéger. Car lorsque ce genre d'événement se passe, Seigneur, le monde des ténèbres se met en branle. Et nous prions, Seigneur, qu'il puisse avoir un suivi qui puisse être fait avec ces personnes, afin qu'ils puissent rester avec nous dans ton royaume, pour ne pas être rattrapés par le monde. Merci pour nos leaders qui ont mené avec brio cet événement. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses les ramener à la maison en sécurité, car leur départ était béni, leur retour sera béni aussi. Merci pour notre orateur de ce jour, Seigneur, qui nous amènera à la parole sur le thème de l'humilité. Nous te prions, Seigneur, de l'utiliser comme un canal afin que le message qu'il apporte puisse toucher des cœurs, afin que le message qu'il apporte puisse déposer une semence en nous pour réellement, Seigneur, nous permettre de grandir spirituellement. Merci pour sa vie. Merci pour le message. Merci pour le temps qu'il a pris, Seigneur, pour pouvoir préparer ce message pour nous, afin que nous puissions bénéficier, Seigneur, de cette sagesse. C'est dans le nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc, si Papa Clotaire est prêt, Papa Clotaire, je te passe le micro. Ok, merci King Adrien. Merci à nos frères et sœurs qui sont connectés. Soyez abondamment bénis. Alors, nous rendons grâce à Dieu, notre Père Céleste, qui nous permet encore aujourd'hui de nous retrouver pour que ensemble nous puissions nous plonger encore dans sa parole. Alors, Père éternel, te bénissons, nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous ce matin. Merci de ce que tu nous permets encore de nous retrouver en communion fraternelle pour qu'ensemble nous puissions nous étirer spirituellement. Alors, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce Zoom. Appelle à toi ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. Et je m'incline et puis je te donne toute la place. Que tout ce qui va me sortir de ma bouche soit celle de ta sainte volonté. Donne-moi une langue exercée afin que chacun de nous reçoive sa portion de bénédiction et parte pas comme il est venu ce matin, comme il s'est connecté ce matin, que cette parole-là, elle soit ancrée dans nos cœurs, dans nos esprits, mais qu'elle soit mise en pratique. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'ai élevé la voix. Alors, bonjour frères et sœurs,
immense plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui en ce sixième jour de notre partage de la parole. Alors, aujourd'hui, euh, je vais échanger avec vous sur le thème l'humilité précède l'écoute et l'écoute précède la croissance, qui fait partie un sous-thème de l'humilité que nous avons commencé il y a de cela 5 jours. Alors, le verset sur lequel je vais m'appuyer, c'est celui de Jacques 1, 23 à 25. La parole de Dieu dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, nous savons que nous sommes tous dans une société où on est saturé d'informations. Donc, le défi, ce n'est pas d'écouter, mais c'est de retenir et d'agir. Donc, Jacques nous interpelle ici en nous disant que écouter sans obéir, c'est comme se regarder dans un miroir et oublier immédiatement ce qu'on a vu. Donc, Dieu veut que sa parole transforme, mais seulement qu'elle n'informe pas. Alors, imaginez quelqu'un qui se découvre dans un miroir son visage lorsqu'on se lève le matin et qu'on rentre dans la douche pour se brosser. Et on se rend compte qu'on a le visage qui est sale, on est décoiffé. Puis, on s'en va. Beaucoup de gens vont sursauter parce qu'ils vont dire que c'est absurde. Pourtant, dans la vie réelle, en ce qui concerne la parole de Dieu, c'est ce que fait celui qui entend la parole de Dieu et qui n'obéit pas. Donc, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Elle révèle l'état réel de notre cœur. Mais l'effet miroir est temporaire. Donc, si nous ne méditons pas, si nous n'agissons pas selon ce que nous voyons, c'est se lever le matin avec le visage sale, sans rien faire. Maintenant, nous devons faire une distinction entre entendre la parole de Dieu et écouter la parole de Dieu. Donc, entendre, c'est un acte passif. C'est percevoir ou prêter attention à quelque chose. Par exemple, dans la parole de Dieu, il était dit, la foule entendait les paroles de Jésus, mais peu les comprenaient réellement. Par contre, écouter, c'est un acte actif et intentionnel qui engage le cœur et la volonté. Donc, les disciples, eux, écoutaient des questions, méditaient et mettaient en pratique ce qu'ils recevaient. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Matthieu 13, verset 13. Cela montre que l'on peut physiquement entendre, mais spirituellement ne pas écouter. Donc, l'écoute de Dieu est l'attitude de celui qui cherche à entendre, à comprendre et obéir à la voix de Dieu. Donc, c'est un état de soumission, de foi et d'attention spirituelle. Je ne vais pas revenir sur la définition de l'humilité, mais mon propos va être scindé en deux parties. La première partie sera
l'accent sera mis sur l'écoute et la seconde partie sur la croissance. Donc, l'humilité ouvre la porte à l'écoute. Donc, nous avons dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 10, lorsque Samuel a entendu la voix de Dieu, pour une première fois, il est allé voir Élie, il lui a demandé si c'était Élie qui l'avait appelé. Une deuxième fois et une troisième fois. C'est à la troisième fois que Élie lui a dit, certainement, c'est Dieu qui te parle. Va, couche-toi. Et lorsque tu vas réentendre la voix, dis seulement, parle, Éternel, ton serviteur, écoute. Donc, l'écoute, c'est une attitude de soumission, de silence intérieur, de recherche de la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement entendre, mais discerner, obéir à la voix. Mais pourquoi devons-nous écouter Dieu? Parce que Dieu désire nous guider. Dans Jean 10, verset 27, la parole de Dieu nous dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Écouter Dieu, c'est également éviter des erreurs. Dans Proverbes 3, versets 5 à 6, la parole de Dieu nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Parce que Dieu, il veut que nous agissions selon lui, sa volonté et selon notre propre intelligence. Mais Dieu veut que nous vivons selon lui, sa volonté parfaite. C'est pourquoi il nous interpelle dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant que nous savons pourquoi nous devons écouter Dieu, la question est de savoir comment Dieu il nous parle. Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais il nous parle premièrement par sa parole. Lorsque nous allons dans 2 Timothée 3, verset 16, on dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est bonne à corriger, elle est bonne à enseigner. Nous écoutons la parole de Dieu aussi par le biais du Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 31 et verset 13, pardon, la parole de Dieu nous est dit, il vous conduira dans toute la vérité. Mais Dieu nous parle aussi par des songes, par des visions, par des circonstances. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible et nous pouvons citer celui de Joseph, le père adoptif de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui-là même qui, après avoir été fiancé à Marie, s'est rendu compte plus tard que celle-ci portait un enfant qui n'était pas de lui. Et sa première réaction en tant qu'humain, c'était de la renier parce que la loi à l'époque, la loi de Moïse, condamnait toute femme qui était en relation sans avoir été mariée légalement et qui concevait devait être lapidée. Mais Joseph, lui, il a choisi Maman Épiphanie, de répudier. c'est juste pour te dire que... Pardon. C'est bon? Oui, 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 il n'y a pas de souci, papa Kota. Vas-y. OK. Donc, Joseph, lui, il avait décidé de tout simplement répudier Marie, mais sans la dénoncer. C'est là que il va recevoir en songe la présence de Dieu qui lui dira, prends Marie,
comme épouse parce que Dieu avait une mission précise pour lui. Donc, faisons attention. L'écoute, elle doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu et que nous faisons les choses autrement, cela ne révèle pas de la parole de Dieu. Maintenant, quels sont les obstacles qui se présentent à nous et qui nous empêchent d'écouter la parole de Dieu? Premièrement, nous avons le bruit intérieur. Lorsque nous sommes agités, lorsque nous sommes pleins d'inquiétude, et nous verrons cela dans Luc 10, verset 41. Lorsque Jésus s'est rendu dans la maison de Marthe, elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. La seule chose est nécessaire, la seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Le deuxième obstacle à l'écoute de la parole de Dieu, c'est les péchés non confessés. Regardons dans Isaïe 59, versets 1 à 4, la parole de Dieu nous dit, mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver quiconque, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Par contre, pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Pourquoi nous avons ce sentiment de ne pas être écoutés? C'est parce que nos crimes, nos péchés mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont vos péchés, nos péchés, qui nous cachent de sa face et qui l'empêchent de nous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue, pardon, fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Voilà, lorsque nous sommes dans le péché, lorsque nous voulons toujours avoir raison, cela nous éloigne de la face de Dieu. Le troisième point, c'est le manque de foi ou de patience. Je vous exhorte à lire Hébreux, tout le chapitre 11, vous verrez comment est-ce que la foi transforme des vies. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, quiconque qui est sans foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La quatrième chose qui nous empêche d'écouter Dieu, c'est lorsque nous nous attachons au monde ou encore à nos propres projets ou encore à notre propre intelligence. Jacques nous interpelle dans son chapitre 4, verset 3 à 4. Il nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous
pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Nous devons absolument chercher à développer une vie d'écoute. Cela nous amène à chercher Dieu chaque jour dans la prière, dans la méditation, à pratiquer le silence et l'écoute, à obéir rapidement à ce que Dieu dit, à se soumettre au Saint-Esprit. Voilà les éléments qui nous permettent d'avoir une écoute attentive à la parole de Dieu. Mais tout cela ne peut avoir action que lorsque nous avons un cœur qui est préparé, lorsque nous avons un cœur qui est enseignable, lorsque nous avons un cœur qui est disposé, lorsque nous avons un cœur qui est humble. Souvenons-nous tous que Dieu a horreur des orgueilleux. Dans Proverbe 16, verset 18, il est dit, l'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu veut que nous soyons disposés. Parce que celui qui est humble est celui-là qui a le cœur qui est disposé à écouter, pas seulement Dieu, mais à écouter les autres. Puisque Dieu, il nous parle de plusieurs façons, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu peut passer par quelqu'un d'autre pour nous adresser une parole. Mais lorsque nous avons le cœur enflé, lorsque nous avons le cœur orgueilleux, nous ne sommes pas disposés à écouter. Dieu peut passer par ton enfant, Dieu peut passer par ton épouse, par ton mari. Mais lorsque nous n'avons pas le cœur disposé, nous ne sommes pas habilités à entendre Dieu. Maintenant, nous allons aller dans la deuxième partie. Lorsque nous avons ce cœur-là qui est disposé à écouter, lorsque notre cœur est prêt à recevoir, est entraîné à recevoir la parole de Dieu, cela entraîne la croissance. Et cette croissance n'est rien d'autre que le fruit de l'écoute obéissante. Lorsque nous entendons, nous écoutons la parole de Dieu, si nous ne la mettons pas en pratique, si nous ne faisons pas une action avec sa parole de Dieu, nous n'avons point de transformation. Nous n'avons point de fruit. Romains 10, verset 7, 17 nous dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous nous rappelons, les disciples de Jésus-Christ ont cheminé 3 ans avec lui, 3 ans, la durée pendant laquelle s'est fait le ministère de Jésus-Christ. Mais les disciples ont évolué, ont été transformés par l'écoute quotidienne de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. C'est à chaque jour, ils écoutaient. Et à chaque jour, ils mettaient en pratique la parole de Dieu. Vous pouvez, s'il vous plaît, faire les admissions. Donc, la croissance est le résultat naturel d'un cœur qui est préparé.
Luc 8, verset 15 nous dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, le cœur est considéré comme un sol de croissance. C'est pourquoi Dieu nous demande, garde ton cœur plus que tout, parce que c'est du cœur que partent tous les sentiments. Jésus enseigne dans la parabole du semeur, dans Luc 8 et Matthieu 13 aussi, que la même semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle peut produire des résultats totalement différents selon la qualité du cœur. Maintenant, quels sont les obstacles pour avoir un bon cœur? C'est lorsque nous avons un cœur endurci. Nous le voyons dans Matthieu 13, verset 19. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle ne pénètre pas dans notre cœur. Lorsque dans notre cœur, il manque de profondeur, il manque d'abandon total, la parole de Dieu ne nous pénètre pas. Et lorsque nous abandonnons à la première difficulté, la parole de Dieu ne pénètre pas nos cœurs. La parole de Dieu ne nous a jamais dit que tout sera rose. Certes, il y aura des difficultés. C'est pourquoi nous devons persévérer. Maintenant, lorsque nos cœurs sont pleins d'épines, c'est-à-dire nous sommes distraits, nous avons des soucis, nous sommes enclins à suivre le monde, cela étouffe notre cœur. Mais le bon cœur, c'est le cœur qui est honnête. C'est le cœur qui reconnaît ses besoins. C'est le cœur qui reconnaît qu'il est humble, qu'il est petit, qu'il peut servir, qu'il doit servir. Le bon cœur, c'est celui qui accueille humblement la vérité. Le cœur persévérant, c'est celui-là qui garde la parole malgré les attentes ou encore malgré les épreuves. Oui, il est difficile. Il est plutôt facile lorsque nos prières sont exercées. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu et que nous l'obtenons, nous chantons sur tous les toits les gloires de Dieu, la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu. Mais lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous traversons le désert, combien d'entre nous se rappellent de cette parole que Dieu dit, il est toujours à nos côtés. Notre premier réflexe, c'est quoi? C'est de se lamenter, c'est de crier, oh, pourquoi je ne suis pas exaucé? Dieu m'a-t-il oublié? Dieu nous demande d'avoir un cœur persévérant. Alors, comment préparer son cœur pour la croissance? Si nous écoutons la parole de Dieu et que notre cœur n'est pas préparé pour la croissance, cela n'aura aucun résultat. Pour préparer la croissance, c'est que nous devons en toute chose s'humilier devant Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, comme je l'ai dit tantôt, il fait grâce aux humbles. L'humilité rend le cœur perméable à la correction et à la transformation. Nous devons apprendre à nous confesser, à nous repentir. C'est la seule façon. Dans Jérémie 4, verset 3, la parole de Dieu nous dit, défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. Lorsque votre cœur n'est pas disposé et que vous recevez la parole de Dieu,
C'est comme ce cœur-là qui reçoit la parole sur un sol pierreux ou encore sur un terrain plein d'épines. Donc, il faut enlever tous les obstacles de notre cœur, c'est-à-dire repartir de nouveau, c'est-à-dire enlever tout ce qui nous empêche d'être d'être propre devant Dieu, c'est-à-dire enlever le péché, enlever l'amertume, enlever l'orgueil, enlever les distractions. Sinon, tout ce que nous recevons comme parole sera vain parce qu'elle ne portera pas de fruits. Et nous devons aussi avoir la soif de la parole de Dieu, la soif de Dieu, la soif de la connaissance de Dieu. Parce que si notre âme n'a pas soif de Dieu, nous aurons toujours ce cœur-là qui est dur, ce cœur-là qui ne peut pas changer. Mais par contre, lorsque nous avons cette soif de Dieu, nous avons un cœur qui est affamé, qui veut grandir, car il cherche activement la parole de Dieu. Et nous devons également obéir dès la première occasion. Jean 14, verset 23 nous dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Lorsque tu n'aimes pas Dieu, comment veux-tu garder sa parole? Si nous prenons l'exemple dans, dans nos foyers, dans nos familles, si nous n'aimons pas notre conjoint ou nous n'aimons pas notre conjointe, comment pouvons-nous garder sa parole? Si notre enfant ne nous aime pas, comment peut-il garder notre parole? La preuve est que souvent nous nous retrouvons dans des situations où nous parlons à nos enfants, nous les prodiguons des conseils, mais les enfants qui ont bon cœur et qui entendent et qui écoutent nos paroles, qui écoutent nos conseils, ces enfants-là évoluent dans la sagesse. Ces enfants-là évoluent tout en ayant compris, entendu des paroles qui les protègent des erreurs. Mais ces enfants qui vont refuser d'entendre, qui vont faire selon leur propre intelligence, ces enfants-là vont souvent se retrouver dans des situations difficiles. Ou lorsque nous prodiguons des conseils à nos enfants qui n'écoutent pas, souvent nous les laissons aller eux-mêmes faire leur propre expérience, apprendre par l'erreur, et ils se souviendront, ils diront, oui, mon père m'a dit de faire attention, ma mère m'a dit de faire attention, mon père, ma soeur ou bien mon frère m'a dit ceci, cela. Voilà ce qui est obéir à la première occasion. La croissance, elle vient naturellement, mais sachons une chose, elle vient progressivement. Marc, dans son chapitre 4, au verset 26 à 28, nous dit, le royaume de Dieu est comme une semence qui pousse sans que l'homme ne sache comment. La croissance n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle est certaine si le cœur est préparé et que la parole est nourrie. Donc, lorsque nous, nous sommes disposés à écouter, nous sommes disposés à mettre en pratique la parole de Dieu et que nous suivons les conseils et tout ce que Dieu nous dit, cela nous amène progressivement à changer. Je me rappelle la première fois où j'ai eu à faire euh, mon premier enseignement et quelques jours plus tard, quand je suis allé réécouter,
moi-même, j'ai pouffé de rire parce que je voyais comment est-ce que j'étais en train de tâtonner. Je voyais comment est-ce que j'avais fait cet enseignement-là parce que c'était ma première fois. Il fallait trouver mes repères, il fallait être sûr de moi, il fallait. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que je suis parfait, mais aujourd'hui, je suis quand même à l'aise. J'ai quand même eu quelques astuces, quelques skills, comme on le dit en anglais, pour préparer mes textes, pour me présenter devant l'auditoire. Donc, pour vous dire que même l'enfant qui apprend à marcher, à ses débuts, par étape, il progresse. Il fait d'abord les quatre pattes. Ensuite, il se tient debout en s'appuyant sur des objets. Ensuite, il fait un pas, après un second pas. Et à force de persévérer, à force d'endurer, parce qu'il y aura des chutes, il y aura des pleurs, il y aura des blessures, il va persévérer jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher, jusqu'à ce qu'il commence à courir. La parole de Dieu, elle est semblable. La croissance, lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que nous avons cette foi active et obéissante, nous avons cette croissance dans la parole de Dieu. Mais elle ne se fait pas du jour au lendemain, elle se fait au fur et à mesure. Donc Dieu veut faire de toi une personne transformée, enracinée et stable. Dans Colossiens 2, versets 6 à 7, la parole de Dieu nous dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé sur lui et affermi dans la foi, d'après les instructions qui vous a été données. Dieu veut te transformer. C'est pourquoi Dieu veut que tu changes de mentalité lorsque il te parle. Il veut que tu changes ton caractère. Il veut que tu changes tes priorités. L'exemple l'exemple palpable que nous avons, c'est celui de Saul. Saul, dans son cœur, croyait bien faire parce que lui, il était beaucoup plus ancré dans l'idéologie juive. Donc, tout ce qui s'écartait de l'idéologie juive, pour lui, c'était contre Dieu. Mais lorsqu'il a reçu l'appel qui a transformé toute sa vie sur la voie de Damas, il dira plus tard, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans Galates 2, verset 20. Donc, la croissance n'est rien d'autre que l'abandon de soi, l'obéissance, ensuite la sanctification. Pardon. Dieu veut que tu sois une personne qui soit enracinée. Un arbre sans racine meurt rapidement. Dans Psaume 1, verset 2 à 3, la parole de Dieu nous dit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Son feuillage ne flétrit point. Enraciné signifie ancré dans la parole, attaché à la prière, profondément lié à Christ et aux émotions, et non, pardon, aux émotions ni aux circonstances. Les arbres les plus solides sont ceux dont les racines vont profondément, même dans les terrains rocailleux, de telle sorte que lorsque il y a le vent, lorsqu'il y a des tempêtes, ces arbres-là résistent. Souvent, on se pose la question, pourquoi les palmiers sont des arbres qui résistent aux intempéries, au vent, malgré qu'ils n'ont pas assez, ils ne sont pas élaborés avec
assez de feuillage comme certains arbres, mais ils ont un tronc qui est long, mais des racines profondément enracinées dans le sol, qui fait que lorsque vous avez du vent, c'est le tronc qui fait les mouvements oscillatoires. Mais la base, les racines sont tellement profondes que ces arbres-là résistent. Donc Dieu veut que tu sois stable face aux tempêtes de la vie. Il faut être établi solidement. Matthieu, dans le chapitre 7, verset 24 à 25, la parole de Dieu nous dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur du roc. Être stable, c'est rester fidèle malgré les épreuves. Combien de personnes qui, dans les épreuves, se remettent à Dieu, qui, dans les épreuves, rendent grâce. Souvent, c'est facile de le dire, mais celui qui vit vraiment l'épreuve, lorsque tu reçois l'épée de l'ennemi en plein visage, je vous assure, bien aimé, que souvent, il est vraiment difficile. Il est difficile souvent de rester fidèle parce que la douleur est tellement intense, le ressenti est tellement fort que on se laisse, on se laisse porter. En ce moment, on oublie souvent même la présence de Dieu et on commence à chercher les solutions de gauche à droite, oubliant que notre Père, il est là, car sa main n'est pas assez courte pour nous sauver, ni son oreille assez dure pour nous entendre. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons stables. Il nous demande cette stabilité parce qu'il ne veut pas que nous courons de doctrine en doctrine. Combien de personnes entre nous qui courons de doctrine en doctrine, qui entendent, ah, telle personne parle bien, il court, il est dans le Zoom. Ah, telle autre personne apporte la bonne nouvelle, il court, il est dans tel, il suit telle personne, il suit telle autre, il est de gauche à droite. Il est tellement dispersé que quand il s'assoit, il fait le point. Il a tellement reçu que il ne sait plus où mettre la tête. Il est perdu. Dieu veut que nous gardions la paix en des temps de crise. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons prier tous les jours. Nous devons être ancrés dans la prière parce que la prière, lorsque nous avons cette communion avec Dieu, nous avons cette confiance en Dieu et que Dieu est notre Père qui nous écoute tous les jours parce il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais lorsque nous apprenons à lui faire confiance, il nous donne cette paix-là. Cette paix-là qui fait que lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous gardons absolument le calme. Un calme olympien. À croire que tout est normal. Effectivement, tout est normal. Parce que même quand la difficulté arrive et que nous sommes ancrés en Dieu, nous avons cette stabilité, nous avons cette paix intérieure. Donc, la croissance n'est pas instantanée, mais elle est constante. Dans 2 Pierre 3, verset 10, 18, la parole de Dieu nous dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, la croissance, c'est un processus continu.
La Bible nous invite à grandir dans la grâce et dans la connaissance. On ne devient pas mature en un seul jour, ni en une seule année, mais c'est à travers un cheminement progressif. Quiconque d'entre nous qui a commencé un métier et qui a été professionnel en un an, je crois que cela nous a pris au moins un minimum 3 ans, 4 ans, 5 ans, selon les corps de métier, pour être des professionnels accomplis. Et cela nous demande quoi? Cela nous demande de la patience. Certes, les erreurs vont jamais manquer lorsque nous sommes dans l'apprentissage. Cela nous demande de la discipline parce que nous devons laisser mourir des choses en nous. Nous devons accepter et nous devons être intentionnels dans ce que nous faisons et nous devons persévérer parce que c'est à force de faire, à force d'entendre, à force d'écouter la parole de Dieu que nous devenons amis à Dieu, nous devenons familiers à Dieu. Et comme une plante, la croissance spirituelle demande du temps. Une plante, elle ne pousse pas en un jour au lendemain. Ses racines s'étendent d'abord sous le sol et ensuite, elle pénètre à l'intérieur. De même, notre vie intérieure ne se construit que jour après jour. Et ce temps-là va permettre à notre foi de s'ancrer profondément pour résister aux tempêtes. Et nous devons comprendre que au travers de l'écoute, nous avons comme fruit la croissance. Et cette croissance-là, elle se fait de façon progressive. Et nous devrons comprendre que la constance est plus importante que la rapidité. Souvent, beaucoup des enfants de Dieu veulent voir les choses changer rapidement, veulent quitter de zéro à héros. Oui, Dieu le fait, mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Quand ce n'est pas ta saison, il faut que tu le comprennes que ce n'est pas ta saison et que tu te prépares parce que ta saison va arriver. Alors Dieu valorise la fidélité à long terme plus que les exploits ponctuels. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, Dieu nous dit, soyez fermes, inébranlables, abondants dans l'œuvre du Seigneur. Si aujourd'hui nous sommes réunis sur cette plateforme, c'est grâce au réseau Ta Seconde Chance. Papa Roger et Maman Lina, quand ils ont commencé leur projet, ils l'ont fait au début, comme eux-mêmes ils le disent, c'était Papa Roger et Maman Lina. C'était eux deux qui portaient ce projet. Mais à force de constance, à force de continuer, aujourd'hui, le réseau Ta Seconde Chance n'est plus au Cameroun. Il est en Côte d'Ivoire, il est au Togo, il est au Gabon, il est au Congo, il est au Nigeria et bientôt il sera encore dans d'autres pays. Donc, pour vous dire que acceptons que la croissance, même quand nous écoutons, nous recevons la parole, que nous la mettons en pratique, que cela doit suivre un processus. Donc, la croissance est un processus. Et aujourd'hui, nous sommes en plein pied là-dedans. Nous sommes en train de travailler pour continuer encore cette croissance. C'est parce que les fondateurs ils ont écouté, ils ont été obéissants et ils ont mis en pratique. Et aujourd'hui, nous avons
le fruit de leur obéissance et de leur écoute. Donc, nous devrons faire attention à l'impatience et à la frustration, parce que cela est un frein pour la croissance pour beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque nous voulons avoir tout de suite, cela mène souvent au découragement quand les choses ne se produisent pas comme nous voulons. Donc, il faut apprendre à apprécier chaque étape, même les plus petites victoires, parce que Dieu agit souvent lentement pour que notre foi puisse s'affermir. Donc, euh, me voilà au terme de ce que j'avais à partager concernant le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vous dis merci. Merci pour votre disponibilité, pour votre écoute. Et je passe la parole à Adrien. Merci. Merci, Papa Clotaire. C'est moi qui vais conduire la suite. Sois abondamment béni pour ce puissant enseignement sur l'écoute attentive qui nous permet vraiment d'être dans la compréhension de la parole de Dieu. Et cela demande des qualités, comme tu l'as si bien dit, la patience. Et il faut être vraiment dans l'humilité. Alors, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce message. Je vais passer un temps d'adoration pour remercier le Seigneur pour sa parole que son serviteur a déversée sur nous ce matin. Alors, nous devons écouter le Seigneur afin que nos prières remontent à lui comme des parfums de bonne odeur. Moi, je vais chanter. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies.
Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur en parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur en parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Amen, amen, amen. Alors, merci Seigneur pour ce moment. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Euh, Comme nous l'avons fait les jours précédents, euh, nous rendons grâce à Dieu pour tout. En ce moment, nous savons que nos, les fondateurs du réseau Ta Seconde Chance sont en Côte d'Ivoire. Euh, la conférence d'hier s'est très bien passée. Si vous avez eu à suivre les images, nous rendons grâce à Dieu qui a permis aux âmes d'aller vraiment écouter vraiment ce que Dieu a envoyé comme parole auprès, à travers ces oins que sont vraiment les ambassadeurs, les présidents du réseau Ta Seconde Chance, ainsi que euh, toute la mission, la cohorte qui accompagnait Mama Lina. Alors, nous allons encore continuer à prier, élever la voix pour leur séjour, parce qu'aujourd'hui, ils vont visiter l'orphelinat. Si ce n'est pas fait, en tout cas, ils sont en cours. Et l'orphelinat, la main tendue, il y a certaines activités qu'ils vont faire aujourd'hui. Nous continuons à prier pour eux afin que tout ce que Dieu a prévu pour eux sur cette terre, ils puissent le réaliser avant de quitter la terre de Côte d'Ivoire. Voilà, donc, mais avant, j'aimerais savoir si quelqu'un a un témoignage ou veut prendre la parole. Sentez-vous à l'aise. Nous allons terminer par la prière. Vous pouvez élever la voix, prendre le micro si vous avez un témoignage à donner. Merci. OK, je ne vois pas de main. Alors, d'accord. Ben, si vous le voulez bien, nous allons demander, je vais demander que chacun ouvre son micro, s'il vous plaît. On va élever la voix. D'abord, on va dire merci à Dieu. On va rendre grâce à Dieu pour la conférence qui s'est très bien passée et on le remercie encore, on lui confie le reste vraiment du programme du réseau Ta Seconde Chance sur la terre de Côte d'Ivoire et nous remettons vraiment leur retour également vraiment au Seigneur. Donc, si vous voulez bien, on va d'abord rendre grâce à Dieu et confier le reste de la mission et puis confier leur retour au Seigneur. Merci. Seigneur, Merci, personne, te pour rendons grâce, nous te ce que tu as bénissons, nous te tu as rendons fait, grâce pour le cette tu journée as que tu as fait, permise. tu as Nous Seigneur te fait, Père, nous te bénissons pour rendons la grâce, nous te journée d'hier qui s'est très bien tu as passée. rempli cette œuvre Au niveau avec de ton la Côte sang. d'Ivoire, toutes les oh bienfaits que Seigneur, tu as tes fait, âmes sont Seigneur Père. sorties écouter la parole de Tu Dieu as par béni la toi, journée Seigneur, tu d'hier, les as tu les as permis envoyés, de Père, s'adorer.
Oh, transmettre toi le qui es message Dieu, toi qui es que Dieu, tu toi qui sais tout, Tu as papa. été Tu as as fidèle à ton accordé accompli dans nos cette serviteur. cœurs. mission. Tu es un Alors, Dieu tu as été fidèle, un présent. Dieu de paix, Alors, un Bénissons Dieu ton de nous nom, rendons paix. Tu grâce es bénissons au ton nom, fidèle à Seigneur ta Seigneur. pour parole, C'est nous toutes te les rendons paroles que grâce. tu viens de faire ce Merci que pour tu ta et fais. Nous pour tes fidélité prions enfants. pour auprès vous, de moi. Seigneur, Alors, je pour te que prie, Merci Seigneur pour tu puisses l'éblouissance que passer tu ta mets dans parole, leur nous cœur. si la continuons journée Merci à Seigneur s'écoule, pour ta glorifier ton nom, alors protection, qu'il n'y a Seigneur. Seigneur. pas Oh, accompagné à la leur paix tout endroit, au sur long de cette cette terre, journée, de la Gloire, gloire de fais gloire. force dans ta Nous te propre bénissons, nous ministère. te rendons grâce. Oh Alors, Seigneur, si toi remplis-les de tu ta me bénis, présence et Seigneur, nous donne-leur bénissons tout avec. Si cœur toi tu me imprimé. baptises, nous tu puisses baptisons Père, ensemble. que Voilà tous les pourquoi nous te remerciements qu'ils vont remercions recevoir, d'être Père, toujours, que Père, cela ne au soit devant, pas d'être leur toujours à couronne, mais côté, à nos soit la côtés, couronne d'être, Seigneur, notre couronne à partenaire, toi, Père. afin de conduire Nous la te prions mission pour de les toute la bénir. seconde Nous chance. te disons Oh merci. Seigneur, Merci de les c'est avoir pour t'accueillir, papa. amenés Nous te encore rendons grâce, nous te rendons tous grâce pour le pour tous tes retour bienfaits. Pour dans le reste de leurs la mission, Seigneur, différents tu lieux. toujours, c'est Merci Maman pour Lina de Papa lesquels nous Dieu te et de toute la bénissons. mission qui les Merci, accompagne. Oh Seigneur, sois, Seigneur, très merci visible. Père, pour Arrose-les, toute ta Seigneur, générosité. de une Merci douce pour et toute bien ta raillerie, bienveillance. papa, Merci afin pour que, toutes les Seigneur, leur transformations, pour séjour, tous les papa, cœurs qui ont là été où tu touchés. les Toute la transporteras, que ce parole qui soit a à été l'orphelinat, lâchée, que ce relâchée, soit Père. partout, Que toutes cette les parole-là âmes qui ont été touchées, ne papa. revienne à Oh point Seigneur, que ça sans avoir sème, que ça transformé la sème vie. en abondance, que ça Donne des distribue fruits en encore abondance. dignes de Que tes Seigneur, filles. tu les as Nous avons envoyés pour foi en une toi et bonne nous raison, croyons, Père, pour une que mission noble. ta Alors, parole, elle est nous juste, avons compris, elle est la Seigneur, ce vérité. qui a été Alors, versé Père, comme sémence a ce commencé que déjà, Père, tes enfants à ont parler reçu, au qu'ils ne cœur de soient tes pas des enfants, auditeurs papa. oubliés, Et je sais qu'ils soient qu'ils ceux-là seront même là qui vont attentifs à mettre ton cette Esprit parole-là Saint, en papa. pratique Toutes ces et que ta personnes qui ont volonté, soif de Père, véracité, continue de papa. Oh, s'accomplir attention, dans papa, leur à vie. ton Alors nous te Esprit rendons Saint, papa. grâce. Ils Nous ont te écouté bénissons pour leur vie et nous attentivement. te Et disons, toi, Père, Seigneur, tu merci. commences à parler à Merci pour leur tous tes cœur. Nous bienfaits te et que bénissons, nous ta te volonté remercions. continue de Nous te s'appliquer dans leur confions vie. également le Amen. reste de leur séjour afin qu'ils reviennent, papa, comme toi tu les as envoyés, papa. Car c'est toi qui bénis l'aller, c'est toi qui bénis le retour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Alors, soyez abondamment bénis. Pour le reste du programme, je ne sais pas si je vois qu'il y a Papa Grégoire. Je ne sais pas si Papa Grégoire veut prendre la parole aussi. Sinon, je vais informer encore que notre intercession va se faire le vendredi prochain. Je vais mettre le flyer dans les groupes et commencer à envoyer vos sujets à temps pour que nous puissions nous retrouver encore en communion le vendredi pour intercéder vraiment les uns pour les autres parce que le Seigneur a besoin des intercesseurs, des gens qui se tiennent à la brèche pour témoigner de leur amour, pour témoigner vraiment de, de, de la bonté de Dieu dans la vie de toutes les autres personnes qui ont besoin de prière, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin vraiment qu'on leur tienne la main. Et pour cela, nous avons besoin d'intercéder les uns pour les autres. Donc, soyez abondamment bénis. Euh, je ne vais pas vous retenir longtemps. Où que vous soyez, que Dieu vous accompagne et que la journée qui commence ici au Canada soit une excellente journée en compagnie vraiment du Saint-Esprit pour chacun de nous. Bonne journée à tous. Si. Amen. Merci. Amen.